La parole à Emmanuel Ducrot qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors, on va parler des activistes écologistes avec vous ce matin Emmanuel, parce que figurez-vous, chers auditeurs d'Europe 1, ils en ont ras-le-bol, les activistes écolos. Ils renoncent au jet de soupe sur les tableaux ou au blocage des routes. Je reviens sur une enquête de Libération appelée « Désobéissance civile ». Pourquoi les collectifs écologistes renoncent au jet de soupe sur les tableaux et au blocage des routes. Libé raconte comment, partout en Europe, les activistes du climat, adeptes des blocages de routes, d'aéroports, d'interruptions d'événements et de jets de soupe sur les tableaux, doutent. Libé prend pour exemple Letzte Generation Autriche, un collectif qui, depuis 3 ans, multiplie les coups d'éclat pour alerter sur la catastrophe climatique. Eh bien, il a jeté l'éponge en août sur un constat. Ce qu'il fait ne sert à rien. En dehors de nos milieux où l'on comprend la stratégie, les gens ont du mal à concevoir pourquoi ils sont la cible des militants. S'interroge une des créatrices. Ils ont une prise de conscience, ces militants écolos ? Et ça va même un peu au-delà de ça, Ils ne sont pas seulement incompris, ils découvrent que de se coller au sol produit l'effet inverse de celui recherché. Le message d'alerte climatique est banalisé par les clowneries comme les jets de soupe sur les tableaux, rendu inaudible et secondaire par les perturbations infligées aux autres. Touchante naïveté quand même, Qui aurait pu se douter que polluer le quotidien de ses concitoyens en leur jetant au visage qu'ils sont des salauds, en hurlant que le gouvernement ne fait rien, en gardant soi-même les mains dans les poches pouvait les agacer. Qui aurait pu s'en douter ? Non, que de temps et d'énergie perdus finalement. Ben oui, prenons le cas de Extinction Rébellion, par exemple. Mouvement de panique climatique originaire de Grande-Bretagne qui s'était singularisé en bloquant Londres à plusieurs reprises. Il a lui aussi tout arrêté en 2023. Une de ses militantes interrogée par Libé affirme avoir vieilli de 20 ans au cours des 6 dernières années. Nous sommes des bénévoles, nous travaillons 24 heures sur 24 sur cette cause. La plupart d'entre nous perdent des amis à force de ne plus les voir. Elle se plaint. Le temps et l'énergie de ces jeunes gens favorisés, qui vivent dans des pays développés, qui ont l'éducation à portée de main, auraient sans doute été plus utiles investis dans des études d'agronomie, de sciences de l'environnement, d'ingénierie énergétique. Il y a quelque chose de navrant et d'assez triste dans le fait qu'ils ont choisi la gesticulation vaine plutôt que de se retrousser les manches. Bon, il y a aussi une autre raison au fait qu'ils changent de tactique, parce que c'est que l'impunité touche à sa fin. 5 militants écologistes de Just Stop Oil, un groupe activiste anti-pétrole, ont été condamnés à 4 et 5 ans de prison pour le blocage du périphérique de Londres en novembre 2022. Les pires peines jamais prononcées pour une manifestation dite non violente. Non violente, c'est vite dit. Le procureur a dressé la liste des conséquences du blocage. 700 000 personnes affectées, des vols, des funérailles, des rendez-vous médicaux manqués, des vies mises en danger. Un coût économique de 2 millions d'euros. L'effet a été dévastateur dans l'opinion publique qui s'est retournée contre les activistes, finalement accusés de mener des campagnes de violence sociale. Et puis la punition a calmé tout le monde. Bon, retour à la raison enfin finalement, Emmanuel ? Mais pas certain. Des éco-activistes interrogés par Libé redoutent que la fin des actions type blocage des routes et collage au sol cause une radicalisation, voire des actions de sabotage. Ah oui, c'est mieux. Une partie des militants, explique Libération, parie maintenant sur des actions ciblées contre les infrastructures et l'agro-industrie dans l'espoir, je cite, d'être mieux compris. Vu comme les précédents, type destruction de serres expérimentales en France ou de stockage d'eau par les soulèvements de la terre ont été perçus, j'ai comme un petit doute. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel. 8h51.